C'est la cérémonie qui fait rimer humour et poids lourd. Au Quai d'Orsay, Jean-Marc Ayrault succède à Laurent Fabius, qui lui-même succédait à Alain Juppé. Ce qui veut dire, pour les meilleurs mathématiciens d'entre nous, que cette maison a connu 3 anciens premiers ministres de suite. Ce n'est pas encore une règle juridique absolue, mais ça commence à devenir une jurisprudence. Jean-Marc Ayrault est déjà dans son nouveau bureau. Laurent Fabius, lui, prendra la présidence du Conseil constitutionnel début mars. La palme de l'émotion va au ministère de la Culture. Je pense qu'il y a peu de pays au monde où une enfant trouvée dans les rues d'un bidonville, dans un pays en développement, et adoptée dans une famille modeste, dont la généalogie est faite d'ouvriers, de domestiques, pourrait un jour se retrouver ministre de la Culture. Fleur Pellerin rend un hommage appuyé à Manuel Valls, qui jusqu'au bout a plaidé sa cause. Mais François Hollande lui a préféré Audrey Azoulay, son ancienne conseillère culture. La passation la plus politique, c'était au ministère du Logement. L'écologiste Emmanuel Cos succède à la radicale Sylvia Pinel et ouvre une nouvelle crise chez Europe Écologie Les Verts. J'ai jugé en conscience que pour faire vivre l'écologie, il faut être dans ce gouvernement. Et puis il y a cette dernière image, passée plus inaperçue, celle de Jean-Vincent Placé qui succède à Clotilde Walter à la réforme de l'État et de la simplification.